manifestant la parole de l'eau. Je veux entendre la radio. Entre évolution et révolution, notre planète connaît de multiples et profondes mutations qu'il n'est pas toujours évident de comprendre. Assailli par des préoccupations quotidiennes, vous n'avez peut-être pas toujours le temps de vous brancher sur une source d'information fiable. Radio Bonne Nouvelle vous offre une solution. Tous les samedis à partir de 12h30, arrêtez-vous à la station 99.6 FM et faites le plein de l'information utile de la semaine écoulée au Cameroun, en Afrique et dans le reste du monde. Vous y trouverez des journalistes, des politiques, des analystes à la pointe de l'information pour votre plus grande satisfaction. RBN Hebdo, l'info hebdo qu'il vous faut. Avec Patrick Chouenkam et Raoul Patrick Bifeyok tous les samedis 12h30, 14h. Dans l'église. Samedi 7 mai 2016, vous écoutez Radio Bonne Nouvelle, il est 12h passées de 32 minutes. Merci de nous rester fidèles et d'être de cet autre rendez-vous de RBN Hebdo, le premier de ce mois qui, comme tous les premiers samedis du mois, met en scène l'église et la presse à la faveur de la fête du travail et des problématiques liées aux questions des conditions de vie des travailleurs. RBN Hebdo et ses invités se penchent cet après-midi sur la lancinante question de la rémunération des ouvriers de l'église. Intercesseurs, leaders de chorale, d'évangélisation, diacres, pasteurs, doivent-ils être rémunérés? Par qui et dans quelle proportion? D'où devraient alors provenir les ressources pour leur entretien? S'il vous prend l'envie de participer, n'hésitez pas à nous interrompre au 6 90 93 93 34 ou encore au 243 07 56 32. RBN Hebdo, on est ensemble jusqu'à 14h. Les invités sont déjà des nôtres. Nous sommes en compagnie cet après-midi de l'apôtre Robert Kamté, auquel nous disons bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à tous nos auditeurs. Vous êtes leader depuis plusieurs décennies maintenant. À ce titre, votre expérience sur le management des différents ouvriers au sein de l'Église sera d'un apport essentiel pour cet entretien. Merci encore une fois de plus de vous être disposé, d'avoir disposé de votre temps au milieu d'un agenda que je sais très chargé pour édifier le peuple de Dieu. Nous prions que le Seigneur nous aide et que cela puisse se porter, pourquoi pas, un coup fatal à Satan. Tout à fait. Et aux différentes brouilles et embrouilles qui s'observent au sein de l'Église. Élie Bertrand Chebda, bonjour et bienvenue. Mais voici, bonjour à tous les auditeurs des Radio Bonne Nouvelle. Très bien, merci d'avoir fait le déplacement et d'avoir consenti à donner de votre expérience, j'ai failli dire expertise, mais je dis de votre expérience dans le domaine. C'est toujours vous êtes aussi un leader ouais. Et on verra que les approches qui sont différentes dans le management des différents ouvriers de l'Église. Oui, c'est toujours un plaisir pour moi d'être dans ce studio pour éclairer les antennes et pour apporter ma petite pierre de contribution à l'édifice que Christ construit. Très bien, j'ai dérogé à l'élégance masculine tout à l'heure parce qu'elle s'est absentée. J'aurais dû commencer par la priorité aux dames, mais les excuses devraient être réciproques parce que vous n'étiez pas là. Et là, Sarah, bonjour et bienvenue. Bonjour Patrick et bonjour à tous mes frères en studio et à tous les auditeurs à la maison. Dans d'ailleurs, je n'oublie pas. Il vous en voudra de l'oublier. Vous êtes artiste, vous êtes chantre de l'Éternel et dirigeante en outre du fameux du Forum des artistes musiciens gospel, et vous exercez depuis pas mal d'années dans le ministère de la louange. Donc à ce titre, nous aurons besoin de votre expérience, de votre analyse et de votre vécu pour comprendre comment sont traités ceux qui exercent spécifiquement dans ce domaine et dans bien d'autres. Donc merci d'avoir disposé du temps, et la Sarah. Merci. Et pour mener le débat, comme déjà plusieurs mois maintenant, je suis en compagnie du rédacteur en chef de Radio Bonne Nouvelle, Raoul Patrick Bifeyok. Bonjour et bienvenue, messieurs.
Bonjour Patrick, bonjour à nos différents panélistes qui sont là, l'apôtre Kamti, Elibert Rontiabda et la Sarah, et les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Je pense que la problématique est aussi hautement importante, qui se devront peut-être de pouvoir aussi participer. Très bien. Tous les 1er mai, c'est connu depuis 130 ans maintenant, la communauté internationale célèbre la fête internationale du travail, et le prétexte était approprié cette année pour que l'Église se penche là-dessus. Ceux qui travaillent à l'Église, dit-on, à plein temps, que ce soit dans le ministère pastoral, diacres, louangeurs, qui ont donné de leur vie et qui donnent du meilleur d'eux-mêmes pour que l'œuvre du Saint aille de l'avant. Mérite-t-il une rémunération? Dans quelle proportion? Et qui est censé les rémunérer? C'est un débat qui a cours au sein de l'Église et qui divise. Les avis, vous allez voir, sont assez tranchés, très souvent opposés là-dessus. Apôtre Kamte, je pose la question à vous. Est-ce que ceux qui travaillent à l'Église devraient être rémunérés? Oui. Financièrement, là, nous, pour que la question Oui, soit... je pense que ça dépend de qui c'est qui travaille et dans quel ministère. Je suis pasteur d'une assemblée en Kolmitak d'environ 600 personnes. J'ai 7 autres églises filles dans cette ville. Dans vos coordonnées, 7 autres églises. Voilà, 2 à Limbé, une en France. Et je sais que c'est assez difficile. Il m'est arrivé, quand j'étais plus jeune, de vouloir donner un salaire au diacre. J'ai commencé à leur donner un salaire lorsque, une nuit, j'ai reçu la visitation du Saint-Esprit. Le Seigneur m'a demandé qui c'est qui m'a ordonné de donner un salaire. Ah, c'est une rémunération au diacre. J'ai pu retarder ma position et j'ai arrêté de le faire. Donc je dis, ceux qui travaillent dans l'église, d'ailleurs la Bible le dit, c'est Paul qui le dit, tout à l'heure je vais attendre de lire, que ceux qui travaillent dans l'évangile doivent vivre de l'évangile. Maintenant, je mets ici plusieurs catégories. Les diacres font un travail qui, ma foi, dans les Saintes Écritures, il n'y a pas de trace où on ordonne de les payer. Le chantre, le directeur de chant, les moniteurs d'école de dimanche font un travail. Et pour ma part, je n'ai pas trouvé quelques écritures qui me permettent d'allouer à ces personnes un salaire. Nous avons au sein de notre église est formée du pasteur et ses assistants, des diacres, des huissiers, des moniteurs d'école du dimanche, du directeur des chants et je dirais du concierge. Le concierge a un salaire parce qu'il travaille pour nettoyer, veiller, entretenir l'église. Les diacres sont les assistants du pasteur. Les premiers diacres, vous le savez, ont été institués à partir des Actes des Apôtres, quand les apôtres ont dit il n'est pas bon que nous travaillions à l'évangile et que nous allons travailler également servir sur la table. Ainsi, on a commencé à trouver nos premiers diacres. J'ai noté quand même la citation dans la Bible, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 6. Chapitre 6, voilà, verset 1 à 6. Et quand Paul demande que l'on travaille et qu'on vive l'évangile, nous sommes bien dans 1 Corinthiens, chapitre 9. Voilà, on peut le lire, tout le chapitre. Donc, moi, dans mon église, en réalité, je ne me sens pas conduit à donner un salaire. Par contre, ce que j'ai fait pour les diacres, c'est que je leur donne des dons. À la fin de l'année, on les offre, je ne sais pas, qui est une veste, parfois, on leur donne des dons. Mais j'appelais pas cela salaire. Ceux qui ont un salaire à l'église, c'est le pasteur et ses collaborateurs qui travaillent, comme on dit, travaillent dans l'évangile, à la prédication de l'évangile. Et d'ailleurs, si on parle de la rémunération, on est obligé. Enfin, les pasteurs, pour qu'on se comprenne bien, les pasteurs, ils ont une rémunération établie et qui est régulière. Et sur quelle base vous établissez leur rémunération? Parce que
La dîme. La Enfin, dîme. on va pas rentrer dans les origines des fonds que vous leur attribuez. Mais sur quelle base vous établissez, par exemple, ce pasteur, il doit avoir 50 000 francs, il doit avoir, il doit avoir 100 000 francs. Ah oui, ben, les bases, la Bible dit que quand on regarde dans les Actes des Apôtres, on dit on recevait les biens que les chrétiens apportaient et on les redistribuait à chacun selon son besoin. D'accord, donc la redistribution, c'est en fonction des besoins. Des besoins, oui. Oui, donc il n'y a que les pasteurs et leurs assistants qui ont un salaire Dans fixe. mon église, il n'y a que des pasteurs, Et leurs des assistants, les moniteurs d'école de dimanche, les diacres ont des dons ponctuels. D'accord, des dons ponctuels. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que la gestion des ressources humaines est un peu limitée, elle est restreinte à ceux qui ont le ministère de la parole dans ce cas? Oui, je ne veux rien faire en dehors des Écritures. Je n'ai pas trouvé de traces dans la Bible où il faut les payer. Par contre, les ministres de l'Évangile sont payés par les dîmes. Parce que maintenant... Ok, on va revenir là-dessus. Ouais. Alors, Emo et la Sarah, quand vous entendez, peut-être pas nécessairement pour réagir à l'exposé du pasteur, mais votre approche de la chose. Je ne réagirai pas à sa réaction. Moi, je suis chambre de l'Éternel. Je suis fille du Très-Haut et je suis fière de le dire. Je voudrais, avant de dire toutes choses, qu'on redéfinisse un peu les termes. Qu'est-ce que c'est que travailler? Travailler, selon la définition du dictionnaire, je crois que nous parlons le français, et quand on veut se connaître la définition des mots, on va dans le dictionnaire français d'abord. Travailler, c'est pratiquer une activité douloureuse et qui est rémunérée. Pareil aussi pour œuvrer. Les ouvriers, c'est ceux qui travaillent une activité douloureuse, qui font une corvée. Maintenant, moi, je vais me poser la question, ce que nous faisons à l'église, est-ce que ce sont des activités douloureuses que nous pratiquons à l'église? Ou alors, est-ce que nous sommes au service de Dieu? Alors, si nous sommes au service, ça veut dire que le service, lui, ce sont des charges obligatoires que nous avons vis-à-vis de Dieu. Et dans le dictionnaire même, la définition du service nous ramène aux activités dans les lieux d'église, si vous voulez, dans les lieux d'église. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'extérieur. Mais le service, c'est d'abord dans l'église. Dans le service, il doit être volontaire. Mais il est obligatoire par rapport aux règles que Dieu nous a données. Premièrement, tous ceux qui sont nés de nouveau sont, je crois que vous ne me démentirez pas, désormais des sacrificateurs du Dieu très haut. Et ils ont le mandat tout premier. Pour Jésus a demandé à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Alors si tu m'aimes, qu'est-ce qu'il faut faire? Paie mes brebis. Alors, perdre les brebis, ça ne revient pas seulement au pasteur, vous allez m'excuser, ça revient à tout le monde, à tous ceux qui sont nés de nouveau. Parce que le premier mandat qu'on nous donne, c'est aller et faire de toutes les nations des disciples. Prêcher la bonne nouvelle. Faites que les gens sortent de la mort pour la vie. C'est ça la responsabilité de tous les enfants de Dieu. C'est ça le premier service, qui ne se fait pas avec corvée, mais qui se fait parce que c'est une obligation volontaire. Bon, maintenant, il se trouve que, parce qu'on ne peut pas vivre dans le désordre, il a été créé des assemblées pour essayer de regrouper les gens pour fonctionner dans l'ordre. Parce que moi, je sais que c'est à ça que servent les assemblées. Les assemblées ne servent pas à autre chose. Parce que l'église, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas la structure, mais c'est toi, c'est moi, c'est tous ceux qui sont nés de nouveau et qui marchent dans la crainte de Dieu. Pour structurer, pour que les choses n'aillent pas dans tous les sens. Simplement, dans le désordre. Oui. Maintenant, en assemblée, il ne faut pas qu'on fasse la discrimination et qu'on soit égoïste, moi je vais utiliser ce terme, qu'on dise tout le monde dans l'assemblée, que ce soit les diacres, que ce soit les balayeurs, que ce soit les pasteurs, que ce soit les moniteurs d'enfants, sont au service du Seigneur, pour l'édification du corps de Christ et pour le salut des âmes. Pour revenir aux définitions. Bon, maintenant. La rémunération. Ça veut dire que vous vous tenez compte de la gestion globale des ressources humaines à l'Assemblée. C'est pour dire que il faut déjà savoir ce à quoi nous sommes appelés. Si nous sommes appelés pour venir travailler, si on a pris ça on conçoit comme un travail où je suis recruté peut-être à SGBC ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit du service de Dieu. Ça veut dire que tous les fonds qui arrivent à l'église, toutes les ressources financières de l'église doivent être réparties parce que la Bible dit qu'il n'y aura pas d'indigents dans la maison du Seigneur.
Vous comprenez? Et repartir alors sur quelle base? Repartir même avec Équitablement? pas simplement à ceux qui sont dans le travail, c'est-à-dire qu'il y a un staff à l'église, parce qu'on a établi ça comme ça, selon les hommes, mais ça ne devrait pas être comme ça. Il n'y a pas que le staff qui doit être rémunéré, il y a les veuves et les orphelins, il y a les indigents dont on doit s'occuper. Donc je reviendrai à la question de Patrick, la gestion des ressources financières et des ressources des personnes. Comment gérer ces personnes? Il ne faut pas vous acheter les vestes et puis entre-temps, les indigents souffrent. Qu'une précision soit faite, avant qu'on ne passe la parole au pasteur Élie Bertrand Tchabda, qu'une précision soit faite. Nous parlons ici, les ressources, il y en a. Nous parlons ici des personnes qui ne font rien d'autre, par exemple, que l'évangile. Il est pasteur, il prend soin des brebis toute la journée. Et vous, par exemple, celui qui est chantre, qui a son activité, il a son boulot, il bosse dans une boîte quelque part, et de son temps libre, il le donne, il le consacre au Seigneur. Par exemple, en soirée, on vient conduire l'intercession, ou certains jours, on vient conduire la louange, ou les monitrices d'école du dimanche, par exemple, qui très souvent ne rendent ministère que le dimanche. C'est vrai qu'il y a des suivis des enfants. Est-ce que celui-là qui donne pleinement de son temps, de son énergie au service de l'Évangile ne mérite pas une plus grande attention en termes de rémunération salariale, entre guillemets, que celle-là, la monitrice d'école du dimanche, sans faire insulte à cette profession que je trouve d'ailleurs très louable, qui, elle, n'apparaît que le dimanche? Pour vous, je crois que oui. Pourquoi? Je me souviens de la parabole, mais là, ça me vient tout de suite. La parabole, oui, les ouvriers, ils ont tous travaillé. Oui. Ils ont tous été au service. Et ils ont été rémunérés de façon équitable. C'est très délicat. Et ça a fait des mécontents. Mais c'est Dieu qui gère ça comme ça. Ok, on va revenir. Mais je voudrais ajouter que Dieu se souvient de ses serviteurs. Il n'est pas ingrat. C'est l'un des meilleurs boss dans le monde, même pas l'un des meilleurs. C'est le meilleur boss qui existe, qui se souvient de ses serviteurs et qui sait les rémunérer en temps opportun. D'accord. Parce que ce que nous avons en assemblée ne peut pas suffire, justement, si on veut parler d'argent, ne peut pas suffire à résoudre tous les problèmes. Mais Dieu se charge de chacun de ses serviteurs et peut ouvrir les portes, peut faire ce qu'il veut pour que celui-là soit équilibré. Très bien. Alors, précisons avant de passer la parole au pasteur Élie Bertrand Tchabda que le motif, le prétexte de ce débat, de cet échange, part d'un constat selon lequel, dans pas mal d'assemblées, il y a des revenus, des ressources financières. Le pasteur, si souvent, et sa famille ou le leader principal mènent un train de vie luxueux, exubérant, pendant que ses plus proches collaborateurs tirent le diable par la queue, qui vivent dans le dénuement le plus absolu. Les ouvriers sont en apparence et en réalité dans une vie à la limite de la mendicité. Et d'où la question de savoir cette concentration des fonds, des revenus sur une seule personne. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser aux autres ouvriers et dans quelle mesure? Alors, Élie Bertrand Tchabda, vous avez la parole. Merci. Dans votre propos, le lumineux, vous êtes parti du 1er mai, qui est la fête du travail. Vous avez dit que ça fait 130 ans qu'on célèbre cela. C'est un prétexte donc pour toucher ceci au milieu de l'église. Et donc là, je pense, depuis le propos de ma soeur, elle a défini le travail comme étant la pratique d'une activité douloureuse qui mérite donc la rémunération. Ça me pose donc à poser certaines questions autour de cette définition. Pas pour dire que sa définition n'est pas bonne, mais pour la compréhension. Non, c'est une bonne définition. Mais je vais dire que définir comme cela, on se pose donc la question, qui emploie? C'est la vraie question, parce que si on travaille pour quelqu'un. Qui emploie? Et dans ce cas, qui est censé rémunérer? Ce sont des questions qu'il faut poser et puis déposer. Et maintenant, nous avons les types dans le monde. Par exemple, vous avez cité le cas de banque, pour ne pas faire la publicité d'une banque particulière. Par exemple, une institution bancaire qui a des employés. Cet employé-là est censé attendre la rémunération de la personne qui l'a employé. Alors maintenant, qu'en est-il donc de l'église? Si on pose ces questionnements-là, il faut qu'on va dans l'institution même de l'église, la personne qui a institué l'église, pour lui poser les questions. Parce que, comme le frère, l'apôtre Kamté disait tout à l'heure, il a dit tout à l'heure qu'il pensait, dans son ministère, payer les diacres, puis, je crois que si mes trompe, il me reprend, puis il a eu un songe, Dieu qui le reprochait de ne pas le faire. Sur quelle base le fait? Et il a plusieurs fois dit, il n'a pas vu dans l'écriture les bases pour pouvoir payer les chantres et les autres, la diacre, il n'a pas de base scripturale. Alors ça veut dire que quelque chose est en lui, en train de lui dire qu'en réalité, tout doit être fait d'après le modèle de la parole.
le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 16 qu'il bâtira son église et les portes de ce jugement ne prévaudront pas contre elle. Il a bâti l'église par les premiers apôtres que nous avons vus dans des actes des apôtres. En fait, donc, tout naturellement, nous devions nous poser la question comment ces apôtres-là et ces disciples, premiers disciples fonctionnaient. Et donc, dans ces cas, on devrait aller dans la Bible. Madame également dit tout à l'heure que le Seigneur a dit qu'il ne devait pas avoir des indigents parmi nous. C'est ce que Jésus a dit et dans Deutéronome 15, Dieu avait d'abord dit cela à Israël. Alors maintenant, il faut que nous allions dans la Bible pour savoir comment l'église fonctionnait. Parce qu'aujourd'hui, on s'est tellement éloigné des Saintes Écritures au point où on a confondu les institutions, les organisations humaines à l'église du Seigneur Jésus-Christ. Donc si nous revenons à la définition de toutes ces choses-là, maintenant nous allons savoir comment eux faisaient et par conséquent nous devons admettre que nous avons fait l'erreur, nous éloigner du principe de Dieu et retourner là-bas pour qu'il n'y ait pas de murmures. Souvenez-vous, il a cité Actes chapitre 6 par rapport à la première institution des diacres. Là-bas nous voyons effectivement que lorsque les nombres des disciples augmentaient, la multitude, il y avait cette tendance-là hellénique avec les juifs qui avaient cru les femmes et les hébreuses étaient négligées dans la Bible appelle la distribution qui se faisait chaque jour. Donc ça pose déjà encore un autre problème. La distribution qui se faisait chaque jour, il faut qu'on pose les questions d'où venaient les choses qui étaient distribuées. La Bible nous explique au chapitre 4, chapitre 5 que les gens qui possédaient des champs, des maisons, vendaient, venaient déposer la somme au pied des apôtres et on faisait la distribution. Donc initialement, ce sont les apôtres qui distribuaient cela. Et on distribuait à chacun selon son besoin. Pas un salaire particulier parce que la Bible n'a pas précisé là-bas que c'est parce que quelqu'un faisait telle ou telle chose qu'on faisait. On dit que à distribution qu'il faisait chaque jour. Or là, il s'agit des veuves. On dit que les veuves hellénistes, donc ceux qui avaient cru étant des Grecs, des femmes grecques, étaient commençaient à marginaliser. Il semble-t-il, elles pensaient qu'elles étaient marginalisées. Elles ont commencé à voir que on donne plus aux femmes hébreuses. Vous voyez ces choses-là, cette distinction-là, ça a commencé depuis là. Elles ont cru qu'on donne aux femmes hébreuses plus qu'à eux. C'est là où les apôtres ont tenu cette réunion-là pour faire élire les 7 personnes pour qu'ils soient chargés là-bas, pour qu'ils soient acquittés là-bas. Donc il ne s'agit pas du salaire. Il s'agit d'un système que le petit à petit le Saint-Esprit met en place pour que personne, qu'il n'y ait pas de déséquilibre dans le corps. Donc je crois qu'au fil des temps, nous allons entrer en profondeur pour entrer dans les Saintes Écritures. Mais vous pouvez commencer déjà à répondre aux questions oratoires auxquelles vous vous posez. Oui. Qui emploie d'abord? Bonne question. La Bible déclare. Permettez-nous de prendre cet auditeur. Voilà. Allez-y. Oui. Allez-y. Donc la Bible déclare dans le livre de Luc chapitre 10, le Seigneur Jésus a dit que priez le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers à sa moisson. D'abord, j'ai cité ici que le Seigneur Jésus a dit je bâtirai mon église. Nous parlons de l'église ici. Et il ne s'agit pas de l'église d'un être humain, c'est l'église du Seigneur Jésus. Et si c'est l'église du Seigneur Jésus, il n'a pas dit qu'il va envoyer les gens bâtir son église. Il a dit que c'est lui qui va bâtir son église. Et donc, s'il bâtit son église, c'est à lui de donner les dispositions et mettre les dispositifs pour pouvoir bâtir cette église-là. Donc, en toile de fond, nous voyons effectivement quand le Seigneur était sur la terre, il envoie déjà les disciples exercer dans ce ministère-là. Puis quand il va quitter la scène, il va donner donc les prérogatives par rapport à son ministère et plus tard donner les injonctions, les prescriptions et les préceptes par le Saint-Esprit au travers des écrits que nous avons aujourd'hui. Alors, on essaie un peu d'identifier, on identifie dans l'Église les différentes ressources humaines qui existent. Oui. Il y a ceux qui rentrent, qui sont dans le ministère de la parole. Oui. Je souhaiterais simplement qu'on puisse étendre. Oui. Et lorsqu'on fait une certaine lecture avec ce qui était lié au temple dans l'Ancien Testament, oui, on parlait des chantres, oui, on parlait des sacrificateurs, oui, on parlait des Lévites. Des Lévites, oui. Aujourd'hui, le champ est beaucoup plus élargi, où il y a des gens qui ont d'autres compétences qui peuvent intervenir. Absolument. Vous avez des instruments modernes aujourd'hui où des gens ont certaines qualifications pour pouvoir les entretenir. Oui. Est-ce qu'on tient compte de toutes ces personnes? Voilà. Maintenant, avant de répondre à votre question, je vais toucher le cas des concierges dont a parlé l'apôtre tout à l'heure. Vous avez remarqué qu'il a dit qu'il n'a pas de base scripturale, par exemple, pour pouvoir payer les diacres. Les diacres. Alors maintenant, je poserai aussi la question, où sont les bases scripturales pour payer un concierge et qui sont des concierges? Il a dit qu'il n'y a pas de base scripturale pour payer les moniteurs de l'école des dimanches. Où sont dans la Bible les moniteurs de l'école du dimanche? Ça ne se trouve pas. Donc c'est pour ça que je t'en ai dit qu'il faut qu'on éclaircisse certaines choses parce qu'il y en a eu des ajouts humains. Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30, la Bible déclare que Dieu a établi premièrement dans l'église les apôtres, les prophètes, ainsi de suite, ceux qui ont les dons de guérir, secourir, ainsi de suite. Et puis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 toujours, il va installer ces choses-là. Et à Éphésiens chapitre 4, verset 11 et suivant, nous parle des 5 ministères, le don homme dont Dieu a donné au milieu de l'église. Et par conséquent, il faut qu'on va, je recommence encore, il faut qu'on va dans l'architecture de l'église telle que définie dans le Nouveau Testament pour pouvoir comprendre. Vous me demandez que dans l'Ancien Testament, il y a le sacrificateur, les Lévites, puis le peuple. Dans l'Ancien Testament, et on voit effectivement comment ils avaient les fonctionnalités. Et David va mettre les fils de Kehat avec Asaph, chargés de sonner des cymbales retentissants devant l'âge de l'Éternel. Maintenant, il faut regarder maintenant en similitude dans le Nouveau Testament, qui sont chargés de ce poste-là. On présente également aujourd'hui le ministère des chants dans le Nouveau Testament, mais comme il a dit que c'est, comme l'apôtre a dit que le ministère il ne voit pas la base scripturale pour payer les diacres dans l'église, c'est de la même façon par rapport aux chantres. Aujourd'hui, nous voyons effectivement qu'il a parlé de concierge. Et les pasteurs alors? Je vais toucher justement là-bas parce que. Non, en fait, il y a
a pas de base culturelle pour payer des pasteurs. C'est pour ça que ce sont des interprétations parce qu'on est arrivé vraiment à un moment donné parce que on a pris la chose avec vous avez utilisé la terminologie temps plein à plein temps. Et vous remarquez, vous avez posé la question sur quelle base on va payer maintenant. On va payer mensuellement ou annuellement. Pour le cas des diacres, il a dit que c'est les dons qu'on donne à la fin de l'année. Maintenant, dans ce cas, on va accorder la priorité à cet auditeur qui s'impatiente au bout du fil. 243 07 56 32. Bon après-midi et bienvenue. Oui, bonjour. Oui, vous présentez, vous intervenez. Oui, je suis monsieur Joseph Ndota à l'appareil. C'est avec c'est avec un grand intérêt que j'écoute votre débat. Je salue déjà tous ceux qui sont sur le panel. Merci. J'aimerais intervenir en disant que allô? Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, voilà. Donc j'aimerais intervenir en disant que c'est déjà très très bien pensé d'avoir soulevé le sujet. Premièrement, d'après ce que moi je pense, dans la Bible, il y a eu la tribu de Lévi qu'on appelait les Lévites et qui eux passaient. Allô? Oui, allez-y. Oui, et qui eux passaient tout leur temps dans la maison, dans le temple de Dieu et qui faisaient et à qui était réservé un traitement particulier. Et je pense que dans la maison de Dieu actuellement, il y a des gens à qui également sont réservés un traitement particulier. Maintenant, je pense que avec notre époque d'aujourd'hui, je ne dis pas que ce qui a été dit dans la Bible est obsolète, non. Avec notre époque d'aujourd'hui, il y a d'autres fonctions qui sont nées dans l'Église en fonction de comment le monde évolue. Je prends par exemple le cas des personnes qui sont dans l'Église, qui servent l'Église, qui servent le Seigneur au travers peut-être ça peut être la gestion d'un site internet que l'Église a mis en place et qui passent toute leur journée à le faire. Je pense que dans ce sens, ils sont en train de servir Dieu au travers de cette activité. Pour ma part, en ce qui concerne les personnes qui passent tout leur temps, ou la très grande partie de leur temps, dans le service de l'Église, je pense que l'Église devrait devrait pouvoir rémunérer ces personnes. Ça peut être ceux qui passent le temps seulement pour nettoyer les bancs, qui se rassurent que les ventilateurs, les lumières sont éteintes, et ainsi de suite, les lumières sont éteintes à la fin du culte, ainsi de suite, qui rangent les chaises, ainsi de suite. Je pense que l'Église également devrait trouver le moyen de rémunérer ces personnes. Mais maintenant, pour ma part, pour les personnes qui ont des activités en journée et qui en réalité viennent à l'Église, qui ressentent un fardeau, pouvoir donner de ce qu'ils ont, pouvoir donner de leur intelligence, de leur expertise pour la gestion de tel, ça peut être la comptabilité de l'Église, ça peut être ceci ou cela, ça peut même être chambre de l'Éternel. Moi, c'est ce que je pense. Je ne suis pas pour que ces personnes-là reçoivent une rémunération particulière, ou une rémunération de tout. Pourquoi? Parce que ce sera un peu comme éliminer le sacerdoce dans l'Église. C'est vrai que ces personnes moi je pense, pour ces personnes qui peuvent avoir des responsabilités ou qui n'en ont pas, mais qui sont continuellement au service au service de Dieu, moi je pense qu'on doit leur donner quelque chose. Donc ça c'est ce que je pense. Et il faut également dire, il faut le souligner qu'aujourd'hui, en dehors des fonctions de l'Église qui étaient dans l'Église dans le passé, dans la Bible, aujourd'hui il y a d'autres fonctions qui ne sont tracées nulle part. J'entendais le pasteur dire qu'il n'a pas vu la trace de ci ou de ça dans la Bible. Il y a des fonctions aujourd'hui, comme j'ai pris le cas d'un frère qui gère le site internet ou qui gère quelque chose de ce qui va avec notre époque actuelle. Donc pour ne pas prendre beaucoup d'antenne, ça a été ma participation. Merci infiniment. Et vous allez réagir tous les trois sur l'avis de cet auditeur qui estime en l'âme de fond le fond de sa pensée, c'est quelque part que on est à plein temps, l'Église se doit de prendre en charge ces personnes et celles qui donnent que partiellement de leur temps et de leur engagement, eh bien, elles ne méritent pas une quelconque rémunération. Alors, je vois sourire, apôtre avec un petit... Justement, c'était là ma préoccupation, Pat. Lorsque j'ai insisté sur la gestion globale des ressources
des ressources au sein de l'Assemblée, parce qu'il faut tenir compte de tous ces paramètres. Ces personnes qui ont des qualifications, qui ont consacré totalement leur temps à s'occuper des questions hautement importantes au sein de l'Assemblée. On a des maintenanciers, on a des informaticiens, on a des ingénieurs de son qui consacrent totalement leur temps à faire ce travail. Comment arrive-t-on à pouvoir gérer le quotidien de ces personnes? Je pense pour ma part que si un pasteur a assez de moyens et qu'il pense qu'il doit garder un chanteur à plein temps, un informaticien à plein temps. Assez de moyens provenant d'où? C'est des moyens personnels? Peut-être. On va y arriver. Moi, je dis, c'est qu'il est bien. En fait, moi, je ne peux pas, en dehors de mon pasteur assistant, j'ai conseillé à tous les pasteurs, à tous les prédicateurs de travailler. Moi, j'ai travaillé toute ma vie. J'ai commencé à servir Dieu à 17 ans, j'ai arrêté de travailler à 45 ans. Voilà, donc j'ai travaillé comme dit pour aider les autres. Pendant longtemps, j'ai travaillé à l'église, je ne prenais pas un sou. Je reversais les dîmes, les offrandes que j'avais, je les redistribuais aux prédicateurs que je connaissais être démunis à travers le pays et même hors de nos frontières. C'est même mon église qui, à un moment donné, on dit, pasteur, c'est pas juste. Ils m'ont presque obligé à prendre un salaire. Quand j'ai arrêté de travailler, j'ai commencé à dépendre totalement de l'église. Quand j'ai arrêté de travailler. Mais avant d'arrêter de travailler, j'ai fait des réalisations. J'ai fait des réalisations, j'ai acheté des terrains que j'ai revendus. Ça m'a amené à acheter des terrains et à bâtir des immeubles. Voilà, les immeubles que j'ai n'est pas le fonds qui vient de l'église. J'ai travaillé, j'étais un entrepreneur, j'ai 2 entreprises de construction qui ont fonctionné à ce pays. Et au travers de cette entreprise, j'ai fait beaucoup de réalisations pour le bien de l'Église et même pour mes collaborateurs. Donc je dis que si un frère, une sœur travaille à plein temps à l'Église, mais cette personne doit manger. Il faut bien que cette personne mange. On ne va pas lui déjeuner toute sa vie. Enfin, il va mourir au bout de 7 jours. N'en déplaise à ceux qui disent qu'il jeûne 40 jours, mais si tu essaies de manger pendant 7 jours, l'homme tu meurs, la femme 8 jours tu meurs. Si tu essaies de manger à sec 8 jours pour la femme, je vous interromps, une idée qui me monte impromptument à l'esprit et qui a trait à la parole de Dieu. On a le cas de Anne de Fanuel qui est restée depuis qu'elle avait perdu son mari dans la prière au temple, priant, intercédant en attendant la venue du Messie. Alors cette femme était-elle à la charge du temple? Qui, selon vous, prenait soin d'elle? Je ne peux pas avoir une écriture pour vous dire exactement parce que si vous avez ce type de personnage au sein de l'église, d'accord, je vais répondre. Vous avez la Bible dit qu'elle était au temple, elle priait nuit et jour. Ça ne veut pas dire que elle se lavait au temple, etc. Elle devait sortir pour aller chez elle. Son mari avait peut-être des biens. Tu peux pas croire qu'elle est restée là pendant. Mais c'est ce qui est écrit. Oui, mais il faut qu'on aille plus loin. Bon, maintenant, je vais arriver. Si j'avais une femme comme ça à l'église qui viendrait s'occuper, moi, je m'occupe des veuves. La Bible a prescrit de prendre soin des veuves. Et oui, là, madame dit qu'on doit prendre soin des nôtres. C'est-à-dire que vous avez des pauvres à l'église. Je prends soin même de ceux-là qui ne font rien à l'église, mais qui sont pauvres. Qui ne font rien. Ils ne sont pas des diacres, ils ne sont pas des... Vous allez souffrir quand vous interrompez. Il y a un autre auditeur qui se pointe à la ligne 243 07 56 32. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, les panélistes. Oui, vous vous présentez, vous intervenez. Oui, je m'appelle M. Elon. J'appelle de Daïdo. Bon, j'interviens un peu parce que je pense que le débat ne va pas dans le sens où il faut aller. Il y a un terme qui nous dérange, nous tous. C'est ce terme de plein temps. Oui. Je ne sais pas ce qu'on appelle plein temps, pratiquement. Moi, je sais que tout chrétien est en plein temps avec le Seigneur, que ce soit dans l'église ou dans l'entreprise ou bien ailleurs. Quel que soit l'endroit où il se trouve, il exprime le caractère du Christ. Ça veut dire qu'il n'y a pas un moment où on est en temps plein et un moment où on n'est pas en temps plein. Oui, moi, la façon dont nous comprenons, nous avons accepté, pas que nous comprenons. Le plein temps, c'est quelqu'un qui ne fait rien d'autre, une autre activité rémunérée en dehors d'aller à l'église, enfin, de donner. Oui, mais qu'est-ce qui empêche cette personne de travailler? Mais peut-être qu'elle a été appelée, le Seigneur peut lui avoir interdit de faire autre chose que son œuvre. Oui, l'apôtre disait tout à l'heure qu'il a travaillé durant toute sa période. Oui. Et il y a plein d'hommes de Dieu dans ce pays et dans le monde qui travaillent. Oui. Qui n'ont rien à voir avec tout que faites-vous de ceux-là à qui le Seigneur a demandé de tout déposer pour le servir? Non, le Seigneur a dit que nous mangerons à la sueur de notre front.
Il n'a pas dit d'aller rester dans une église et dire que vous dépendez des autres. Le Seigneur n'accepte pas. Ça, c'est les paresseux qui le font. Non, c'est un avis. Non, franchement, nous devons travailler. À partir du moment où chacun travaille, à partir du moment où chacun travaille, nous apportons ensemble. Et dans l'église, maintenant, il y a ce qu'on appelle des nécessités, c'est-à-dire des vœux, des orphelins, des gens qui sont malades. Bon, prenons le cas des gens qui sont malades, qui n'ont rien, qui n'ont aucune couverture sanitaire aujourd'hui. L'église peut faire ces choses. Voilà à quoi servent les ressources de l'église. C'est pas pour enrichir des hommes qui sont là, qui ont deux mains, deux bras, qui peuvent travailler normalement, qui peuvent produire, qui peuvent être productifs et aider même ceux qui sont dans des situations difficiles. Frère Elon, je vous pose une question. Oui, je vous pose une question. Permettez qu'on échange. Vous m'entendez? Permettez qu'on échange. Est-ce que vous concevez que Dieu puisse dire à un homme de tout abandonner, toute autre activité, et se mettre uniquement au service de l'évangile? Oui, Dieu fait comme il veut. Dans ce cas de figure, comment est-ce que l'Église s'occupe de ça veut dire que c'est Dieu qui vous emploie. Oui. Et Gabriel disait tout à l'heure que qui est l'employeur? Répondons à cette question. Quand on dit qui est l'employeur, donc qui est le rémunérateur, on comprendra. D'accord. Voilà. D'accord. Très bien. Merci infiniment d'être passé par ici et vous revenez quand il vous plaît. J'étais disant, avant de vous rendre l'antenne, j'étais en train de dire que je prends soin à l'église, même de ceux qui ne travaillent pas, mais qui sont démunis. Oui. Ok. Même de ceux qui travaillent et qui sont démunis. Ouais, non, même ceux qui travaillent, mais que leur salaire n'arrive pas à, il n'y a pas beaucoup de fins de mois. À combler les besoins. Voilà. Bon, maintenant, je veux dire, on a ouvert la porte à l'église. Il y a beaucoup de jeunes qui refusent de travailler parce qu'ils pensent qu'ils vont aller travailler à plein temps à l'église et avoir un salaire. Alors, quand un gars il vient pour servir le Seigneur et il en a la tête qu'il va avoir un salaire, le motif est déjà faussé pour commencer. Je crois que Paul nous a donné l'exemple. Il faut travailler. Oui, j'encourage les jeunes à travailler. Avec quel temps? Bon, maintenant, vous savez, je poursuis un petit peu. Vous savez, lorsqu'on encourage les gars à ne pas travailler, à venir attendre à l'église, alors vous entendez leur prédication. Ce serait accès uniquement chaque jour vers l'argent. D'accord. Ce gars-là qui a faim, ce gars qui ne bosse pas, qui n'a pas pu avoir de quoi manger, quand il vient à la chair, il attaque les gens qui n'ont pas d'argent à l'église. Et ton évangile, il y aura 90% de temps de son image sera axé sur l'argent. Bon, je suis désolé. Oui, mais celui que le Seigneur a sincèrement appelé à tout laisser pour se consacrer à l'évangile. William Branham dit, je cite, si Dieu vous appelle, Dieu prend soin de vous. C'est votre église. Mais il prend soin de nous à travers les hommes. Je poursuis. William Branham dit, si Dieu vous appelle, alors Dieu va s'occuper. Si l'église vous envoie, l'église s'occupe. Et si vous partez, alors ne vous payez pas. Donc pour y aller, il faut savoir que Dieu vous a effectivement appelé à aller au plein temps. Mais pasteur, oui, permettez-moi, avant que William Branham ne cite cela, le Seigneur Jésus-Christ l'avait dit dans la Bible. Ouais. Il a envoyé les disciples, il a dit ne prenez ni bourse ni habits de rechange. Ils sont partis, quand ils sont rentrés, il a dit que quand vous êtes partis, vous manquez de quelque chose, c'est pour dire effectivement, c'est là un employé ici, le Seigneur Jésus, qui les a employés, qui les a envoyés à son service. Il leur a dit l'ouvrier mérite son salaire. C'est dans ce livre-là que nous prenons la base de cela. Et les pasteurs justement prennent ces passages pour tordre en disant que comme ils travaillent pour eux, et c'est quand même curieux, ils s'appellent serviteurs de Dieu, mais quand il faut prendre de l'argent, ils demandent, ils disent qu'ils travaillent pour ces gens-ci qui prêchent les Saintes Écritures. Le Seigneur Jésus dit là, Lucas, l'ouvrier mérite son salaire. Après, il dit qu'à l'ouvrier mérite son salaire parce qu'il a dit, je vous envoie là au milieu d'aller prêcher. Il dit, dans quelques maisons vous allez entrer, demeurez-y, mangez et buvez de ce qu'on vous donnera. Ça veut dire que le disciple va, il est conduit par le Seigneur à aller quelque part où on va lui donner quelque chose. Il dit, si on ne vous pas une maison. Dans le livre d'Éphésiens, il dit que l'apôtre Paul, c'est lui qui le cite, que s'il a donné les biens spirituels, non, c'est le livre 1 Corinthiens. Il a aussi droit aux biens temporels. Justement, on arrive là-bas maintenant. C'est pour ça on va y arriver. C'est pour ça qu'il faut entrer dans la Sainte Écriture. Oui. Sarah, est-ce que vous avez, et la Sarah, le sentiment d'une quelconque discrimination pendant que les pasteurs, nous sommes tous au service de Dieu, vous l'avez dit, nous sommes tous ouvriers, employés. Quelle est selon vous la bonne répartition des revenus de l'Église aux différents ouvriers? Si tout le monde est ouvrier, alors quand il y a un peu d'argent, on le redistribue équitablement à tout le monde? Moi, je suis très très touchée. Je dirais même déçue de la façon dont les choses sont traitées. On est devenu trop égoïste. L'égoïsme des hommes a tellement tordu la parole de Dieu que on ne connaît même plus ce qu'est vraiment la parole. Moi, je suis chante de l'Éternel et j'ai jamais rien demandé partout où je suis passé.
Je veux dire dans des assemblées. Si je vais chanter en dehors de l'église, ça dépend. Je peux vendre mes CD et tout ça. Mais en tant que serviteur, servante de Dieu, je dirais même que ça m'énerve. On dirait que un papa a ses enfants dans la maison, et puis il est allé à la boutique, il a acheté un pain. Et puis il a posé sur la table, il dit, aujourd'hui il n'y a pas assez d'argent, partagez le pain là. Et puis vous bagarrez entre vous, vous tuez pour le pain. C'est ça l'image de l'église actuellement. Pourtant, c'est vrai qu'il y a les aînés, on devrait se répartir en disant, bon, les aînés même parfois ont pitié des plus petits. Et donnent la grosse part aux plus petits. Ça veut dire à celui qui ne travaille même pas assez dans la maison. Pourtant, c'est l'aîné qui fait tous les travaux difficiles. Tout le monde sait, à la maison, c'est l'aîné qui est plus fort que le plus petit. Mais c'est le plus petit que tout le monde va privilégier. C'est pour dire quoi? En fait, le serviteur de Dieu est au service du plus petit. Il doit se sacrifier pour le plus petit. Et c'est qui le plus petit? Le plus petit, c'est celui qu'on ne voit même pas. Celui pour qui on n'a même pas d'égard. Sarah, permettez-nous de comprendre. La rémunération, comment doit-elle se faire? En fonction de la fonction que remplit le serviteur ou du besoin? Non, je ne peux pas donner... Je pense que c'est à moi qui a été posée la question. Dans le cadre où nous tous... Quand tu va m'excuser. La parole, ça a la parole. Donc, je ne veux pas parler de rémunération parce que je pense... Vous trouvez que ça n'a pas droit de citer Oui, je pense que en tant qu'enfant de Dieu, si on a vraiment l'amour de Christ en nous, et qu'on a été établi comme berger d'un troupeau, on dirige ce troupeau comme étant un bon père. Là, je parlais de serviteur globalement, tenant compte de votre analyse. Qui est le serviteur? Vous avez dit tout chrétien. Qui est le serviteur? Justement, le frère qui a appelé tout à l'heure l'a dit, nous sommes à plein temps. Tout le monde est à plein temps. Parce que Christ, Emmanuel, parmi nous, m'accompagne partout où je vais. Et en m'accompagnant, il me donne la possibilité de prêcher l'évangile partout où je vais. Et il se rassure que partout où je vais, justement, parce que je porte son service en moi, que la rémunération qui se rallie à ça m'accompagne aussi. Ce n'est pas parce qu'il y a eu l'argent. La rémunération, ce n'est pas forcément l'argent. Quand les portes sont... Ce n'est pas forcément l'argent. Il y a tellement de choses. Lui, il a dit une chose tout à l'heure qui m'a vraiment touché. Je réfléchis encore à ça. Quand on donne un cadeau à un Jack à la fin de l'année, entre-temps, 300 jours, il a fait comment? Hein? Il s'est habillé comment? Il a fait comment pour vivre? Donc, jour après jour, ça ne vous pose pas de problème que le pasteur, le principal dirigeant de l'œuvre, mène un train de vie opulent. Et roule chaos. Et pendant que ses plus proches assistants, au nom du fait qu'ils sont au service de Dieu, parce que c'est Dieu qui doit les payer, ils sont extrêmement démunis. Mais ça a décrié, ce sont des bandits. Mais qui est le bandit? Celui qui prend tout et ne donne rien aux autres. Oui, mais vous avez dit... Excusez-moi, quand vous m'avez appelé pour cette émission, je vous ai dit, vous me cherchez les histoires parce que vous voulez qu'on me lance des pierres. Et l'apôtre Camtosi a dit, ils sont au service de Dieu, donc c'est à Dieu de les rémunérer. Alors le pasteur s'asseyant, partant de ce postulat, considère que il peut s'accaparer de tout et les autres, c'est Dieu qui va s'en occuper. Je l'ai dit et je vais le redire encore sous une autre forme. Tout ce qu'on fait, en tant qu'enfant de Dieu, qu'on le fasse pour la gloire de Christ. Que ce soit la distribution de quoi que ce soit, entre frères, que ce soit pour la gloire de Christ. Si un serviteur de Dieu, et puis c'est quand même bizarre qu'on arrive dans une assemblée, qu'on trouve que le pasteur a peut-être 3 voitures et qu'il y a des frères qui marchent à pied pour entrer à la maison. C'est très très bizarre. J'ai parlé d'égoïsme, Raoul Patrick. C'est de l'égoïsme. Il faut aller, c'est de l'égoïsme, c'est de la méchanceté, c'est pas de l'amour. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. C'est des bandits. Et si vous êtes dans ce milieu, vous vous érigez contre cela en disant... Je ne suis pas l'ami de beaucoup. Pour avoir dénoncé souvent... Parce que je pense, moi j'ai l'habitude de dire, Pasteur, excuse-moi, j'ai quelque chose à te dire, mais permets-moi d'abord d'enlever ton col blanc, de mettre à côté pour te parler en tant que ta sœur en Christ. Voilà telle chose que je n'ai pas appréciée. Et si tu veux, rentre à la maison, le Saint-Esprit te rendra un ministère pour voir si ce que je suis en train de dire ne te plaît pas. C'est ce que j'ai l'habitude de dire au pasteur. Et je suis aussi en même temps, je suis pas l'ami de plusieurs, en même temps aussi l'ami de plusieurs. Ceux qui savent que je parle comme ça, savent que généralement, dans les églises, les fidèles ne peuvent pas dire des choses au pasteur. Hein? Mais moi, j'ai le passeport pour entrer partout. Parce que je suis chante de l'Éternel et je suis servante du Seigneur. Donc je peux parler à un pasteur
tout en le respectant, pas en disant que non, tu as escroqué, non, je ne vais pas faire ça, tout en le respectant, en m'approchant de lui, dire, mon frère, j'ai entendu quelque chose là, mais est-ce que tu ne penses pas que la parole peut dire comme ça? On doit s'entraider. Ils font ça parce qu'il n'y a personne qui leur dit rien. Voilà, j'ai dit, je je sans voix. rebondir sur ce que vous avez dit. Je n'ai pas dit que si quelqu'un travaille pour le Seigneur, lui, le paye. Le Seigneur n'a pas d'autre poche que la nôtre. Il n'a pas d'autre bouche que la nôtre. Je dis, quand Dieu vous envoie, Dieu s'en occupe. D'accord. Et Dieu a 150 000 manières de s'en occuper, au point que vous n'en souffrez pas. Et que vous ne commencez pas à décrier. Je n'ai pas dit que Dieu va laisser tomber la langue du ciel. Je n'ai pas dit ça. Je veux bien préciser votre pensée. Maintenant, je veux également dire que je ne pense pas que dans une église locale, on devrait prendre tout l'argent qu'on a reçu et le redistribuer à l'église. Parce que nous sommes tous serviteurs de l'Éternel. Je pense que cet argent est envoyé pour un but précis. Et quand on gère les fonds que nous recevons à l'église, on doit le gérer comme on devra pouvoir rendre compte à Dieu. Parce que c'est l'argent de Dieu. Je pas des dîmes. À chaque fois, oui, mais souvent le gestionnaire principal n'a rien à cirer. À chaque fois que je veux parler de dîmes, tu dis on arrête. Moi, je voulais dire, parce que ça fait partie de. Non, je disais qu'on va revenir sur les ressources de l'église. Arrêtez. Oui. La dîme, c'est l'argent consacré, n'importe qui ne le mange pas. Si on va à la Bible, c'était consacré aux Lévites. Si vous prenez la dîme, vous le redistribuez aux brebis. C'est même la malédiction. Je veux qu'il y a pas. Mais apôtre, vous êtes apôtre de Jésus, que vous êtes apôtre de Moïse. Enfin, on va pas s'engluer dans cet autre débat. La question des dîmes. Ah non, du tout. Parce que je vois les brèches qui s'ouvrent et ça, on va s'éloigner du débat. Il y a beaucoup de choses qui sont dites qui nous concernent véritablement dans l'église actuelle qu'il faut vraiment mettre sur table et qu'il faut répondre franchement. Parce qu'au fur et à mesure, nous posons seulement des questions, nous ne répondons pas. Si vous voulez qu'on ait une table ronde sur la dîme, alors, vous savez à quel point cette question divise l'Église, les partisans et les opposants, le sujet que nous avons et les opposants de la dîme. Voilà, nous parlions. Non, mais c'est ça qui risque de revenir en avant. Relever les offrandes et tout ce qu'on reçoit. Et à la fin du culte, on se met à la porte, on le redistribue. Non, pas la fin du culte. Ça, c'est un peu caricatural, ça. Non, c'est pas ainsi. Voilà. Je vais rebondir sur un point qui a détourné tout autour. J'ai dit, il y a la notion, dans notre tête, nous voyons toujours l'église comme étant ce bâtiment où on se rassemble et puis on a de faire un service. C'est ça le vrai problème. Or, lorsque nous avons admis que nous sommes nés de nouveau, on n'est pas nés de nouveau pour être fermés dans un local. Je ne suis pas chrétien ou bien serviteur de Dieu lorsque je suis dans ce local-là. Lorsque je suis n'importe aussi, pour quelqu'un qui n'est pas dans ce rassemblement et qui est né de nouveau, quand quelqu'un travaille, il y a des gens qui sont au gouvernement qui sont nés de nouveau. Des gens on a différentes strates de la société. Lorsqu'ils sont là-bas, la Bible nous donne les injonctions qu'on fasse n'importe quoi comme si on faisait pour le Seigneur. Donc si quelqu'un par exemple est conducteur de moto-taxi, lorsqu'il est croix, il conduit ce moto-taxi maintenant comme il travaille pour le Seigneur, pas pour une autre personne. Et par conséquent, il va faire selon la règle que le Seigneur aura établie par rapport à ces métiers-là. Et en faisant cela, il a de servir Dieu. Donc servir Dieu ne revient pas seulement à prêcher l'évangile, c'est pas ça dont c'est les questions. Il y a les différentes choses, différentes personnalités, différentes fonctions que Dieu a établies dans l'église. Lorsqu'on dit par exemple le principal dirigeant ou bien le principal visionnaire ou bien le pasteur principal, ça me cause beaucoup de problèmes. Et on dit donc que c'est lui qui a de l'argent. Ça cause encore le problème. Comment c'est fait que toute la ressource se trouve entre ses mains, concentrée entre ses mains. Oui. Et même dans certaines dénominations, c'est lui qui doit donner l'ordre. Il y a ce qu'on appelle les droits de signature. Comme on a fait exactement comme les entreprises où il faut déléguer de l'argent. C'est terrible. La question maintenant, c'est allons dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible en dit? Je vais commencer dans la Bible maintenant. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, on n'a pas le temps, je vais seulement citer au fur et à mesure. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, l'apôtre Paul prescrit ceci. Il dit, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, il dit clairement la collecte en faveur des saints. Il n'y a nulle part où on dit la collecte est faite en faveur du prédicateur ou quoi que ce soit. Il dit pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, que chacun de vous, selon son besoin, selon sa prospérité, selon sa libéralité, mette à part chez lui ce qu'il pourra. Ça, c'est quand même contraire avec l'église aujourd'hui. On dit qu'il faut donner 300 000 comme quelqu'un a parlé pour soutenir le ventilateur, ainsi de suite, ainsi de suite. Il n'y a pas ces choses-là. Maintenant, il dit que chacun mette chez lui ces choses-là afin qu'on n'attende pas qu'il vienne, afin qu'il prenne ces collègues-là. Et même, ces collègues-là qu'il faisait, c'est pas pour le rassemblement, l'église locale de Corinthe. Et c'était en partance pour Jérusalem. C'est donc pour cela qu'il va dire dans 1 Corinthiens chapitre 9 que vous citiez tout à l'heure là, en disant que si nous avions semé chez vous les biens spirituels, n'avons-nous pas le droit de moissonner les biens temporaires? Si d'autres l'ont moissonné, ce n'est pas plutôt à nous de moissonner. Et je suis ce que le pasteur quand il disait, et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 là, il dit, de même le Seigneur a ordonné à ceux qui prêchent l'évangile de vivre de l'évangile. C'est un défi pour les gens d'aujourd'hui, de vraiment prêcher l'évangile, de vivre pour l'évangile. Jésus n'a pas dit qu'on prêche l'évangile, on oppresse les gens afin qu'ils nous donnent de la nourriture. Non. Les Lévites, donc, puisqu'on parle de
la comparaison. Les Lévites n'oppressaient pas les Juifs d'antan pour qu'ils viennent donner. Chacun savait exactement quelle est sa place. Et par conséquent, ceux qui venaient au temple venaient donner. Les Lévites savaient effectivement ce qui leur revenait. Ils savaient ce qui devait revenir aux sacrificateurs. Et personne n'emboîtait sur personne. C'est parce qu'aujourd'hui, on a mixé les choses de Dieu avec la compréhension humaine, avec les institutions humaines. C'est ça qui a amené tous ces embrouilles. Donc, tant qu'on va débattre là-dessus et qu'on n'admet pas qu'il faut qu'on retourne à la vérité, à la parole, et que ce soit la parole qui tranche, et que chacun donne son avis, on aura toujours ces problèmes-ci. Avec votre permission, j'aimerais lire ce verset pour compléter ce qu'il a dit. C'est 1 Corinthiens 9, verset 18 qui dit « Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. » Alors, mais là, le verset dit qu'il y a un droit de prédicateur. Absolument. Un droit de prédicateur. C'est pour ça que... Oui, il y a un droit. Oui. Il y a de l'accisme qu'on connaît. Il y a toutes ces choses-là. Il faut, si on répond ici, d'où viennent les ressources de l'Église? Pourquoi refuse-t-il de l'exercer? En fait, il dit pour ne pas faire obstacle à l'évangile. Et c'est ça, c'est cet obstacle-là que nous constatons au milieu de l'église, comme le pasteur disait aujourd'hui. C'est pas une faute. Pour parler encore avec ces versets, dans 1 Thessaloniciens, il va dire à plusieurs fois aux Thessaloniciens que nous aurons plus nous produire en autorité, avec autorité, comme apôtres de Christ. Mais nous avons pas fait, nous avons montré au milieu de vous que c'est à force de travail qu'il faut nourrir les gens qu'on fait comme ça pour faire le service de Dieu. Et quand il dit nous, l'apôtre Paul ne parle pas de lui, c'est parce que chaque fois qu'on parle aussi de l'apôtre Paul, il dit que nous n'avons mangé de la nourriture des personnes, gratuitement des personnes. Nous n'avons pas eu des cupidités pour mobile. Et vous savez effectivement que nous sommes conduits comme ça au milieu de vous. Donc en fait, il y a un droit d'abord, parce que dans 5 Corinthiens chapitre 9, il parle. Consiste-t-il ce droit? C'est droit. C'est tout l'apôtre Paul qui répond. Si nous lisons Philippiens, si vous permettez seulement, je lis Philippiens. Philippiens au chapitre 4 rapidement. Je lis Philippiens chapitre 4. Je lis à partir du verset 10. Il dit: j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Verset que nous citons tous. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Donc l'apôtre peut être dans la détresse. Et c'est ça qui va tourner autour. Maintenant, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque j'ai parti de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Puis il dit, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Oui, mais là, est-ce que on ne tient pas compte, est-ce qu'on n'évacue pas un peu la spécificité de l'apôtre Paul, qui n'est pas un dirigeant local, mais qui était un apôtre itinérant, il n'était pas un dirigeant d'une assemblée locale, parce que là, son cas est assez spécifique. Si on doit calquer le fonctionnement de tous les pasteurs sur celui de l'apôtre Paul, là, on va trouver dans une... Non, en fait, ça ne va pas fonctionner. C'est pour ça que j'ai non, mais là, nous prenons... Enfin, là, pour le cas de l'apôtre Paul, c'est un cas assez exceptionnel. Vous n'aurez aucune base structurelle. Qui ne collera pas qui ne colle pas avec le fonctionnement des différentes assemblées. Par exemple, l'apôtre Paul, lorsqu'il envoyait Timothée ou les autres, il demandait à ces assemblées de prendre soin de ces personnes, de pouvoir à leurs besoins. À leurs besoins, de les recevoir comme le Saint. C'est normal, c'est la bienséance, c'est normal. Il a parlé même des il dit qu'il faut que les nôtres aussi, dans Tite chapitre 3, verset 8 à 14, il dit qu'il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer les bonnes œuvres. Justement, voilà. Est-ce que finalement, apôtre Kamté, et bien sûr, pasteur Bertrand Tchabda, est-ce qu'il n'y a pas un vide, ce que les juristes appelleraient vide juridique, en ce qui concerne l'organisation, l'organisation des revenus et la répartition? Parce que quand on lit, on voit la parole de Dieu. Est-ce que là, on ne devrait pas s'en remettre à la direction du Saint-Esprit, par exemple? En fait, parce que chercher absolument à trouver un prototype dans la parole de Dieu, ce serait quelque part... Le problème, c'est qu'on a considéré l'Église aujourd'hui comme une institution. C'est ça le vrai problème. Parce que non, mais les assemblées, Élie Bertrand Tchabda, les assemblées ont toujours existé, même du temps de l'apôtre Paul. Il y avait l'Église de Corinthe. Eh bien, dans ce cas, ils n'ont pas eu de problème que nous avons aujourd'hui. Non, ils avaient même plus de problèmes qu'aujourd'hui. L'Église de Corinthe, par exemple, l'apôtre Paul dit qu'il y a plus d'immoralité là-bas que même chez les païens. Dans chaque Église. Par rapport au sujet que nous mentionnons. Oui, le sujet que nous mentionnons. Ils ne semblent pas avoir eu ce problème-là. Voilà, ce que je dis aujourd'hui. Est-ce que nos assemblées, avec le temps qu'est le nôtre, est-ce qu'il n'y a pas un vide scripturaire en ce qui concerne la gestion des finances
et la gestion du personnel. Non. Moi, Votre amté, je oui. voulais dire qu'en réalité, l'église est organisée. Si on regarde l'église au temps des apôtres, ce n'était pas comme les églises sont aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. On a battu pavé sur l'organisation. On a organisé l'église. Cela a par cela tué le Saint-Esprit au sein de l'Assemblée. Les pasteurs sont dirigés en chef suprême. Et maintenant, le pasteur, excusez-moi, d'y rentrer, d'y revenir, il prend 80% de temps à l'église pour collecter l'argent. Pour rencontrer le pasteur, il faut donner 2000. Ou alors, il y a ces CD. Vous devez acheter à la porte avant de rencontrer le pasteur. Alors, vous apportez une bouteille d'eau. Vous bénissez et vous donnez de l'argent en contrepartie. Enfin, nous ne considérons pas cela comme les... Non, Là, quand nous intéresse, parlons de ceux au moins qui restent dans le contexte de l'évangile. C'est tout cet argent, toute cette masse-là Oui. qu'on demande ce qu'on va faire avec. Oui. Maintenant, moi, je dis, je parle pour moi, parce que chaque fois que je parle de moi, non des autres. Oui. Donc, j'ai encouragé tous les ministres sous moi à travailler. Tous mes diacres, ils sont environ 8, tous travaillent. Donc, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de diacres qui souffrent. À la limite, tous mes diacres travaillent. Et non pas tous des voitures. Et les indigents qui sont alors, comment ils font pour bénéficier alors de cela? Maintenant, les indigents qui sont au sein de l'Assemblée, comment ils bénéficient? Oui, mais quand vous dites... Il y a une trésorerie. Un instant. Un instant, pasteur Kamte. Kamte, je vous pose une question. Quand vous encouragez vos diacres, vos assistants à travailler, est-ce qu'ils sont... Non, c'est pas ça le problème. Il a précisé qu'il a la retraite. Est-ce que là, avec l'Assemblée, vous avez à peu près 600 membres dans votre Assemblée. Ouais. À la fin du boulot, est-ce qu'on est encore en capacité de donner le meilleur de soi pour prendre soin de ses brebis? Parce que dans quelques assemblées où il est strictement interdit au pasteur de faire autre chose que de prendre soin de l'Assemblée. Oui, mais est-ce qu'en termes de disponibilité, c'est le diacre, le pasteur qui va travailler avec la pression du travail, le stress et autres, est-ce qu'il est encore en capacité de donner sur le plan un rendement spirituel, un rendement social à la hauteur de celui qui ne fait rien d'autre que passer le temps à prier? Au même moment où je travaillais, oui, il y avait des prédicateurs dans notre assemblée, dans nos églises. Parce que nos églises sont autonomes et souveraines. Oui. Qu'on peut dire ça. Nous n'avons pas une directeur général. Nos assemblées, c'est-à-dire quand un pasteur, il est le président directeur de l'assemblée. Nous n'avons pas un directeur en chef qui couronne toutes les églises. Non. Donc, alors, au moment où je travaille, il y a d'autres pasteurs qui ont d'autres églises qui ne travaillent pas. Et c'est pourquoi je vous disais qu'à un moment donné, quand j'avais assez d'argent, je regardais les pasteurs qui ne travaillaient pas et qui étaient à plein temps. Mais malgré tout, avec des petites assemblées qui ne pouvaient pas les soutenir comme ils se devaient, je leur reversais une partie de cet argent pour les soutenir dans leur ministère. Dans l'église, nous prélevons des fonds de l'église pour nous occuper des veuves. Oui. Et quand un membre a un problème, nous passons le panier pour ce membre. Nous occupons de nos membres. De toute façon, en tout étant dans ce pasteur, je ne vous dirai pas qu'il y a quelqu'un qui souffre et que nous on ferme les yeux. Jusqu'à maintenant. Maintenant, je veux aussi enlever dans la tête des Camerounais que le pasteur doit marcher avec les haillons pour être un bon pasteur. Le pasteur doit porter des vêtements les plus propres. Et les tissus en coton, parce que nous on transpire, on a besoin des tissus qui absorbent la sueur. Vous comprenez? Donc, alors, j'en pense qu'on doit marcher à pied. Pendant ce temps qu'ils marchent avec les pardons, nous on marche à pied. Alors ils n'ont pas honte de nous voir sous le soleil, s'arrêter, baisser la vitre, fumer, nous saluer. Et bon, la vitre s'en vont. Et quand on demande qui c'est qui? C'est mon pasteur. Lui il marche à la pado, fumer, qui baptise son pasteur, marche à pied. Il est content. Il dit voilà mon pasteur. Est-ce que c'est pas un discours ambigu? D'accord. Alors, c'est la question qu'on pose aujourd'hui. Peut-être qu'on va passer, avant de passer la parole à Ila Sarah, vous encouragez les pasteurs à travailler. Oui. Pendant que nous voulons que l'œuvre du Seigneur grandisse, et quand elle croît sur le plan numérique, les brebis qui ont besoin du pasteur ne peuvent pas le voir en temps voulu parce que le pasteur est au boulot. Est-ce que ce n'est pas sous-estimer la vocation céleste que de considérer... Quand le pasteur a des collaborateurs, non, mais même les collaborateurs doivent travailler. Oui, finalement, ça veut dire que le temps accordé à l'œuvre de Dieu, c'est le temps de relaxation. La grande partie de l'énergie est consacrée aux entreprises séculières et le résidu d'énergie, c'est à l'œuvre du Seigneur. Est-ce qu'il n'y a pas là
on ne s'en mêle pas un peu les pédales. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure et je vais apprécier cela. Si Dieu vous dit de ne pas travailler. Oui. Quand j'ai écouté le conseil, aucun m'a dit, Dieu m'a dit de ne pas travailler. Voilà. Chacun doit avoir une relation intime avec Dieu. Avec Dieu, d'accord. Tu dis, gars, tu vas travailler pour gagner ta vie et puis on t'ajoutera quelque chose de l'église pour arrondir tes fins de mois. Pasteur, je suis désolé, mais le Seigneur m'a révélé de ne pas travailler. D'accord. Mais s'il ne me dit pas, je le pousse à aller travailler, il faut que je m'occupe. À 100%. D'accord. Et ça, c'est pas évident. D'accord. Et là, Sarah, je voudrais que vous répondiez sur la question spécifique des chantres du Seigneur au sein de l'église. Je voulais dire quelque chose à Sarah, si vous me permettez. Sarah, le jour où vous venez à mon église, quand vous devez chanter, vous partez avec un panier plein d'argent. Théo a vu ce gens venir chanter à l'église. C'est une invitation, ça. Apôtre, faut-il lui donner donc quelque chose parce qu'elle vient chanter dans votre assemblée alors que c'est une croyante? Oui, si elle chante. Oui, elle va chanter pour vous alors peut-être parce qu'elle anime votre soirée ou bien votre culte là. Il faut dire que je ne suis pas animatrice, je ne suis pas bouffon. Voilà, c'est ça le vrai problème justement. Je suis très frustrée. Oui. Je suis pas contente du tout qu'ils prennent ça comme ça. Je suis allée dans plusieurs assemblées. Je crois que je suis allée dans la vôtre même aussi. Où? Vous avez dit Nkolomitat? Oui. À l'église de Nkolomitat, vous avez chanté? Nkolomitat, on n'avait pas un certain frère Gauthin là-bas? Si. Frère Yves Ambaga? Si. Voilà. J'y suis allée plusieurs fois et je n'ai pas été considérée. Est-ce que vous avez entendu le panier? D'accord, dépassons les considérations personnelles. Je n'ai pas porté ma casquette. Dépassons les considérations personnelles. Bon, je voudrais dire que je suis d'ailleurs très enchantée de vous voir en face comme Merci, ça. Là. Madame. Vous êtes mon voisin très très proche. À l'église, c'était un peu loin. Que le Seigneur vous bénisse. Qui vous calme. Les chantres à l'église. Oui. Est-ce que vous pensez qu'ils ont l'attention et le respect, la considération à la hauteur de ce qu'ils produisent? Parce qu'on a l'impression que ils font un peu du show en attendant que le pasteur vienne donner le plat de résistance. Été considérés. Et pourquoi? Parce que les pasteurs ne savent même pas ce que c'est qu'être un chantre. C'est pas un ministère déjà considéré. Les choses ont été instituées actuellement de façon à ce que c'est le pasteur qui est le boss. Ok, cet auditeur-là va vous interrompre. Vous avez la parole après lui. On reçoit l'auditeur 243 0756 32. Bonjour et bienvenue. Vous baissez le récepteur et vous intervenez. Vous présentez, vous intervenez. Oui, Raoul. Bonjour, c'est Elon qui revient. Oui, ça peut me poser une question là, sur le truc que je ne comprends pas. Quand vous dites que on sous-estime l'œuvre éternelle lorsqu'on demande aux gens d'aller travailler, vraiment, je ne comprends pas pourquoi vous posez une telle question. Moi, je veux lire, hein, je n'ai pas une forte connaissance, mais dans le livre des Proverbes, au verset 15, la Bible dit, les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Le problème des églises, c'est que des églises sont personnalisées dans notre pays. C'est-à-dire chacun a ouvert sa maison. Parfois, c'est dans sa propre maison que tout se passe. Et il gère l'église en croyant que c'est sa propriété. Le pasteur vous disait tout à l'heure qu'il a des adjoints. Ça ne veut pas dire que c'est des gens qui ne travaillent pas à l'œuvre du Seigneur. Quand le pasteur travaille, il y a les adjoints qui sont là, qui se font. On peut faire le service de ronde. Il y a des églises qui ont 4, 5, 6 ou 8. Moi, selon le nombre des brebis, même 10 pasteurs à la disposition des brebis. Je ne sais pas pourquoi le problème du travailler est un problème pour toi. Parce que tu dis que c'est une façon de sous-estimer. Un homme de Dieu qui travaille, c'est un homme de Dieu qui est au service de Dieu. Oui, et qui aide l'église à prospérer. Frère Elon, quand vous avez 50 personnes sous votre responsabilité, que vous finissez le boulot, vous allez au boulot à 7h, vous revenez à 19h. Est-ce que ça vous laisse le temps de prendre soin de ces personnes? Les âmes de ces personnes sont-elles moins importantes que l'argent que vous allez gagner à votre poste? C'est ça, c'est un peu le sens de la question. Vous n'êtes pas seul dans l'église. Mais si c'est le cas, il faut avoir des conseillers, il faut faire confiance aux gens qui travaillent avec vous. Former les jeunes, il y a des jeunes disponibles qui sont à l'église. Oui, mais si ces gens aussi travaillent, si ces gens aussi vont au boulot, puisque l'apôtre les a conseillés à tous d'aller travailler. On fait un service. Si moi je suis en plein temps mercredi, puisque vous utilisez le terme plein temps, je sais que mercredi je m'arrange au travail pour être correct le mercredi.
Je peux travailler peut-être de mercredi à vendredi. Il y a un autre qui travaille de lundi à mercredi. Et ainsi de suite. On organise l'église. De telle sorte qu'il y a quelqu'un de disponible à tout moment pour les brebis. Hein? D'accord. Donc, pour une question d'organisation. Très bien, merci. Okay. Merci. Elle est importante. Et là, Sarah, vous aviez la parole. Oui, je disais que, en fait, il y a deux approches. Hein. Raoul? Non, allez-y. Pourquoi entre chantre et pasteur? Pourquoi les artistes ne sont pas considérés à la hauteur de leur rendement? Bon, je ne vais pas dire artistes. Enfin, je veux dire les chantres. Excusez-moi, c'est un lapsus. Chantre l'éternel. Dans les assemblées où il y a des leaders de louange, parce qu'il y en a où il n'y en a pas. Les assemblées où les frères se retrouvent et puis chacun donne son chant et puis l'assemblée prend un cœur et puis c'est terminé. Mais dans les assemblées où c'est donc structuré de façon à ce qu'il y ait un pasteur, diacre, leader de louange et puis le reste choral et ainsi de suite, les pasteurs ne se rendent pas compte que les chantres qui sont là ne sont pas que des animateurs. C'est un travail un service en collaboration. Nous sommes des collaborateurs pour la gloire, pour l'œuvre du Seigneur. Mais malheureusement, il y a comme une sorte de négligence, d'inconsidération même de la personne qui dirige les louanges. Moi, par exemple, partout où je suis passé, j'ai été victime. Donc moi, dans mon assemblée, je viens et puis je regarde les choses à distance. Parce que tu ne considères pas mon ministère. Je ne vais pas jouer les bouffons. Venez vous faire plaisir, animer. Si tu me dis, viens animer, je ne viens pas du tout. C'est pas de l'animation que je fais. Eh bien, là, tu es en rébellion. Je ne suis pas en rébellion. Confrontation ouverte avec non, je vais le te leader. dire. Pourquoi? Si tu te mets en retrait et que tu ne donnes pas de ton talent devant le Seigneur, qu'est-ce que ça représente? Parce qu'un homme t'a frustré. Le corps de Christ bénéficie du talent que Dieu m'a donné. Si une assemblée n'a pas besoin de toi, le corps de Christ en a besoin. Le corps de Christ en a besoin. Abandonné par d'autres vos personnes, assemblées. oui, et de la déférence. Je suis dans mon assemblée, je peux donner des conseils, je peux apporter là, vous êtes devenu une brebis indépendante, Sarah. Disponible en fonction des sollicitations ou des non-sollicitations des autres églises. Pas du tout. Pas du tout. Vous êtes là quand vous n'avez pas été sollicité ailleurs. Je ne voudrais pas entrer dans les détails. J'en parlerai en coulisses tout à l'heure et vous comprendrez pourquoi. Oh, antenne. D'accord. Ça, c'est antenne. Mais je voulais dire que c'est quand même dommage que les pasteurs ne considèrent pas que les chantres doivent être travaillés en état. Mais Sarah, comment est-ce que les pasteurs devaient considérer vous? Ou quand vous parlez de considération, vous parlez de quoi au juste pour qu'on puisse comprendre? On devait vous considérer comment, par exemple, dans votre assemblée? Vous savez que moi, je ne vais pas parler d'honneur. Oui. Je ne parle pas d'honneur. Je ne parle pas d'argent. Comment devez-vous considérer donc? Vous parlez de quelle considération? Quel style de considération? Comment est-ce qu'on vous marginalise? Le thème, par exemple, comme ceci. Bon, la louange est passée. Oui. L'adoration est peut-être passée. Et puis on vous dit faites vite. Faites vite. Et puis, on sait très bien qu'une mauvaise louange, une mauvaise adoration, c'est une mauvaise prédication qui va suivre. Peut-être qu'ils ne savent pas. Non, ça c'est vrai. Vous ne savez pas. Mais je vous le dis, parce que Dieu siège, pas au milieu de la prédication, là, mais au milieu de quoi? Dit la Bible. Aidez-moi à répondre. Des enfants, la louange de son peuple, tout entier. C'est quoi la louange? Oui, alors, mais c'est pas vous seul qui chantez les louanges, c'est tout le peuple qui est censé chanter les louanges. Déjà que la louange, ce n'est même pas que chanter. Voilà. Maintenant, vous ne permettez même pas au peuple de chanter les louanges. Pourquoi? Parce que vous avez ramené, compacté le temps qui ne dure que peut-être 5 minutes ou bien 15 minutes. Ensuite, donc, vient monsieur le modérateur qui va dire, maintenant on va passer aux choses sérieuses. C'est quoi les choses sérieuses dans l'Assemblée de Dieu? Et qu'est-ce qui n'est pas sérieux dans l'Assemblée de Dieu? Le moment le plus important. Oui, c'est les 10 000 offrandes. Le plus important est arrivé. Oui, pour le moment, c'est 10 000 offrandes. Donc, d'abord, ça veut dire qu'entre-temps, moi, je jouais les bouffons. C'est pour ça que moi, je n'ai pas envie de jouer les bouffons. J'ai envie d'être utile. Et je n'ai pas envie de perdre mon temps et mon énergie. J'ai envie d'être utile dans le corps de Christ. Patrick, vous voyez que vraiment, il y a vraiment un grand mal dans le corps. Il y a cet embrouille-là. Et maintenant, tout à l'heure, à l'entame de ses propos, elle avait dit qu'elle fait également, elle pourrait faire des productions sur CD et elle vend. Maintenant, voici le talent maintenant qu'elle met dans le CD. Elle vend cela pour avoir de l'argent. Le prédicateur aussi, les prédicateurs se mettent aussi leur CD de la même façon dans le CD et ils vendent ces supports. D'autres mettent encore les mêmes prédications dans les livres, dans les brochures et ils vendent. Voilà comment on est allé comme ça à la dérive. Voilà, nous sommes en pleine dérive. Nous avons convenu que c'est le Seigneur Jésus qui bâtit l'église. Les fondations sont mises dans la Bible.
Et comment on devrait je pose une question juste à Sarah. Je vous redonne la parole, je vous garantis. Alors, Sarah, moi, à titre personnel, j'ai constaté dans l'église à laquelle j'ai appartenu, parce que j'en ai appartenu à plusieurs, les chants. Quand vous dites, enfin, du tout, je suis journaliste, en plus, je vous le rappeler, et ça fait partie de ma profession. Donc, on peut se retrouver dans ce titre-là, sur le plan professionnel. Alors, lorsque on constate les sœurs ou les frères, après avoir chanté, parce qu'ils ont débauché beaucoup d'énergie, ils sont complètement affalés, affaiblis. Il n'y a pas de quoi prendre un jus. Ils réfléchissent tout le temps dans le ministère. Comment est-ce qu'on va faire pour rentrer à la maison en termes de transport? Et comment, à ce stade, en observant cela, et c'est récurrent, vous estimez qu'on n'a pas besoin de les considérer en termes de soutien financier? Comment est-ce qu'on fait alors pour gérer ces personnes? Qu'elles s'auto-gèrent elles-mêmes? Je l'ai dit au départ ici, je l'ai dit que normalement, s'il y a de quoi pouvoir aux besoins des uns et des autres, qu'on pouvoir aux besoins de tout le monde. Et quand c'est pas fait, vous ne trouvez pas nécessaire de revendiquer? Moi, je ne veux pas rebeller les chants parce que j'ai une lourde responsabilité, vous le savez. Si. Je ne veux pas me mettre sur les antennes pour dire aux chanteurs de se rebeller. Maintenant, ce que je vais donner comme conseil à tous ceux qui interviennent dans le ministère de l'Ange d'Adoration, dans les assemblées, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire du Seigneur Jésus. Faites les choses comme servant Dieu. Même si on vous frustre. Même si on vous frustre. Ne restez pas derrière. Oui, même si on vous frustre. Comment ça enfin, il est en train de vous titiller. Non, je le sais. Je le sais. Même si on vous frustre, continuez à le faire pour la gloire du Seigneur. Moi, personnellement, je n'ai pas toujours été beaucoup soutenu par les leaders d'assemblée où j'ai été en tant que chante. Mais ce que je sais, c'est que Dieu se souvient de ses serviteurs. Je vous dis, même si vous n'avez pas un album sur le marché, Dieu a commencé à se souvenir de moi il y a très longtemps, avant que je n'ai même sorti un album. Un album sur le marché, c'est comme un pasteur qui a son assemblée. Vous comprenez un peu, non? C'est un peu pareil. Donc Dieu a commencé à se souvenir de moi depuis très très longtemps en tant que servant. Oui, mais les autres chantres qui n'ont pas peut-être la carrure et le talent et l'inspiration qu'il a, qui ne peuvent pas produire des albums autant que vous l'avez fait, qui n'ont pas la même reconnaissance, quand je dis reconnaissance, je veux dire la notoriété qui est la vôtre, et qui chaque dimanche et même en chaque semaine vont chanter et qui sont royalement ignorés. Oui, mais c'est pour cela que je continue à dire que faites les choses comme servant le Seigneur. D'accord. Faites les le choses Seigneur se par souviendra amour de vous. pour le Seigneur. C'est d'abord ça. Moi aussi, j'ai commencé par là. Vous m'avez connu il y a combien de temps? Pourtant, il n'y a pas très longtemps, j'ai célébré 20 ans de ministère constant dans l'ange de l'adoration. Pourtant, mon premier album est sorti il y a peut-être environ 10 années. Donc, ça veut dire que pendant 10 années avant la sortie du premier album, qu'est-ce que je faisais? Je servais le Seigneur. Et le Seigneur se souvient toujours de ses serviteurs. Je l'ai toujours dit partout où je suis passé. Encore qu'elle est Sarah, parce qu'elle s'est souvenue d'elle jusqu'à ce qu'elle a accouché. Mais je vais dire pour enchaîner à ses propos et en posant une question, c'est maintenant comme le Seigneur s'est souvenu d'elle et qu'elle vend aussi sur ses CD, qu'est-ce qu'elle fait aussi des fonds? Est-ce qu'elle aussi elle soutient aussi les gens de l'église ou bien elle déverse aussi ça au pasteur pour pouvoir faire ce que les pasteurs ne font pas avec leurs propres fonds? Ça c'est une question que je me pose comme cela. Mais tout à l'heure nous avons touché un problème ici au niveau des, quand j'ai lu l'écriture, vous avez dit que ça c'est le cas spécifique de l'apôtre Paul. Et vous avez posé la question maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un vide juridique, comme on pourrait aller sur le thème de la terminologie juridique? Est-ce qu'il n'y a pas un vide dans la parole de Dieu par rapport à la gestion financière ou bien la répartition des biens? La Bible, les actes des apôtres, on dit les actes des apôtres, arrêtez, c'est les actes du Saint-Esprit. Les problèmes qui seront suscités à l'église naissante, ce sont les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui et qui sont à multiplier. Donc la manière les auditeurs ont un problème avec vous. C'est terrible. C'est la coïncidence. Oui. Ok, on prend cet auditeur 243 07 56 32. Bonjour, vous vous présentez. Bonjour. Oui. Je salue les frères, le panel en place. Bonjour. Merci. Oui, je m'appelle frère Nona André. J'aimerais juste apporter ma petite contribution pour le sujet du jour. Allez-y. Bon, en matière de salaire, moi je pense que lorsqu'une assemblée est bien bâtie, et elle a bâti sur la base scripturaire, c'est-à-dire biblique, selon le modèle que Christ nous a laissé, on devrait, le pasteur est le seul garant et le gérant qui doit rendre compte au Seigneur. L'employeur
principal étant le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ce que nous rencontrons régulièrement dans nos assemblées, c'est que il y a beaucoup qui viennent se mettre à la tête des assemblées, mais qui ne sont pas appelés du Seigneur. En d'autres termes, ils travaillent pour leur vente, comme Paul le dit. Et il y a beaucoup aussi de collaborateurs qui travaillent pour leur compte et pour leur vente. Bon, maintenant, si les chantres se trouvent dans cette catégorie de personnes, ils ne devraient pas se plaindre. Moi, je pense que, comme on a dit au début, on devrait plutôt s'en tenir à son employeur qui vous a appelé, à votre employeur qui vous a appelé à votre travail. Maintenant, il se pose le problème de salaire ou bien de disparité entre la vie du pasteur et des collaborateurs ou bien des autres membres dans l'Assemblée. Moi, je pense que ce côté-là a été résolu dans les Écritures parce que pour travailler dans les assemblées, je veux dire, il dit qu'il a appauvri d'autres assemblées pour se trouver un. Donc moi je pense que c'est quelque chose que le Seigneur même règle dans son assemblée. Quand une assemblée est souverainement dirigée par le Saint-Esprit, les problèmes de salaire, que ce soit pour le pasteur ou bien pour le collaborateur, est réglé. Quelque part il dit dans Corinthiens que vous ne pouvez pas manger chez vous avant de pouvoir venir discuter le repas du Seigneur. Ça veut dire que ce sont des gens qui avaient des capacités de manger ce jeu, qui pouvaient travailler et avoir des salaires en dehors même de l'Assemblée. Donc, il est hors de question de dire qu'on encourage les collaborateurs à travailler. Si c'est une assemblée bâtie par le Seigneur, le Seigneur aura la capacité de leur trouver du travail. C'est un peu ma petite contribution. D'accord, merci. Elle est importante. Merci infiniment d'être passé par ici. Oui, il vous a titillé en disant que, supposant ce que vous envoyez, les pasteurs travaillent. Bon, c'est moi qui avais la parole. Oui, je vais rebondir sur on revient à sur l'appel de le frère Nolan André. Remarquez bien, il dit c'est le pasteur principal. Enfin, il a dit le pasteur principal, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le pasteur que tout doit être concentré autour de lui et que c'est lui qui doit en rendre le compte au Seigneur. C'est l'une des mauvaises interprétations. Encore l'auditeur. Ok, on va prendre un autre. 253 07 56 32. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Vous vous présentez aux intervenants. Je voudrais intervenir à l'émission. Oui, vous vous présentez et vous intervenez. C'est pasteur Nana. Oui, allez-y. Je voudrais intervenir par rapport au thème du jour. Je voudrais d'abord saluer tous les panélistes et apporter ma modeste contribution. C'est un problème purement structurel. Je pense que les réponses qu'on nous devons donner doivent être structurelles. Et le modèle que nous avons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous savons pertinemment comment il a conduit les disciples. Nous savons qu'ensuite, nous avons eu l'apôtre Paul qui nous a laissé structurellement le fonctionnement de l'Église. Et je pense pour ma part que ceux qui sont véritablement des serviteurs de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Et que les problèmes d'argent et tout le reste ne devraient même pas logiquement se poser dans l'Église. Bien que ça existe. Donc, pour ma part, je pense qu'un pasteur conduit par le Saint-Esprit saura conduire l'Église, ses collaborateurs avec, à ce que chacun vive de l'Évangile, tel que la parole l'a dit. Que Dieu vous bénisse. Un instant, ne repartez pas. Que chacun vive de l'Évangile, c'est-à-dire? La Bible dit que celui qui prêche l'Évangile doit vivre de l'Évangile. Donc, l'Évangile est suffisant pour générer les fonds pour entretenir ceux qui le prêchent. Bien aimé dans le Seigneur, prêcher l'évangile, c'est au préalable servir le Seigneur. Vivre de l'évangile, c'est pas simplement les fonds sur le plan pécuniaire que cela dégage. Parce qu'il faudrait déjà que nous mettions cette considération pécuniaire de côté. Parce que dans tout le débat, je me rends compte que c'est que l'aspect pécuniaire qu'on met en avant. Oui, mais c'est justement la raison du débat. C'est la rémunération spirituelle. Elle est difficilement quantifiable.
Et nous parlons des préoccupations matérielles, parce que les gens, les serviteurs, les ouvriers vivent dans une certaine précarité visible et qui porte atteinte à l'image de l'Église. Donc c'est justement pour cela que merci infiniment, nous avons parfaitement compris votre point de vue, Pasteur Nana, merci de ce point de vue. Nous mettons l'emphase sur le plan financier parce qu'il s'agit des préoccupations. C'est le nez de la guerre. Matérielles. Oui. Absolument. En fait, c'est le déséquilibre en milieu chrétien où les pasteurs concentrent justement cet argent. On va prendre cet autre auditeur qui s'est impatienté. Oui. Bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour, vous vous présentez. Oui, bonjour. Oui. Moi c'est Félix de Plus Casino. Oui. Oui, moi je voudrais dire quoi? Je dis que c'est la tête de l'église et nous sommes les membres du corps de Christ. Alors le Dieu ne peut pas dire j'ai pas besoin de la main. Nous participons à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Le problème c'est quoi? C'est que l'église n'est plus gouvernée par le Saint-Esprit. Les gens veulent gérer l'église selon le système du monde. On ne laisse plus le Saint-Esprit gouverner l'église. Moi je crois, si dans toutes les églises on laisse le Saint-Esprit faire son travail, c'est que vraiment franchement dire ce problème-là n'aurait pas de raison d'être. Parce que le Saint-Esprit est capable de localiser tout un chacun et gérer cette situation. C'est la raison pour laquelle moi je vous interpelle une fois de plus l'église à donner la première place au Saint-Esprit afin que ce problème soit géré. Moi je suis pas d'accord avec la Sarah, mais je voudrais tout simplement dire à ma soeur que c'est tout simplement parce que le Saint-Esprit n'est plus le directeur de l'église. On veut gérer l'église selon le système du monde. Si on laisse le Saint-Esprit gérer l'église, ce problème aura une solution. Jusqu'à le jour où on donnera la première place au Saint-Esprit, ce problème ne trouvera jamais de solution. Jusqu'au jour où on donnera la première place au Saint-Esprit pour gérer ce problème. Merci. D'accord, merci infiniment d'être passé par ici. Et Libétrance Diabda, nous sommes déjà pressés par le temps. Vous allez rapidement et je vais ramasser dans les idées ça et là et coller. Une fois de plus, les finances posent problème au milieu de l'église et c'est quelque chose prophétisé pour l'église de notre époque. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 22, il est dit de l'église de l'Odyssée que la richesse l'a aveuglé. C'est pour ça que malgré qu'on va dénoncer ici, on aura toujours ces choses-là. Mais maintenant, je vais dire ce qu'il dit ici à l'entame du propos, que l'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui l'a bâti. Et là, il n'a jamais relâché son église à lui. Le vrai problème, comme j'ai dit ici, c'est que il y a l'institution que les hommes ont mis et qui semble au-dessus de l'église du Seigneur Jésus. Au milieu de cela se trouve dans l'église du Seigneur Jésus, l'église que le Seigneur Jésus bâtit. Ceux-là dont sont bâtis dans la vérité. Et ceux-là comprennent les paroles du Seigneur Jésus. Après que vous ayez fait tout ce qu'on vous a recommandé, dites-vous que vous êtes des serviteurs inutiles. Maintenant, le frère Nona André a parlé du pasteur qui doit rendre compte à Dieu. Maintenant, on voit effectivement que chaque fois qu'on parle du pasteur, et même l'apôtre qui est devant nous parle comme lui, comme étant un peu comme un visionnaire, malgré que ça ne soit pas sa forme pyramidale et que les autres sont autonomes. Nous voyons donc ce mal-là au milieu de l'église, parce que normalement, l'église du Nouveau Testament est gérée par un collège d'hommes. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 5, lorsqu'on parle des recommandations au verset 17, il est dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc, il y a des types d'enseignants, des anciens dans l'église qui ne travaillent pas à l'enseignement ni à la prédication. On a distingué la prédication ici et à l'enseignement. Maintenant, si vous lisez la constitution apostolique, l'interprétation qu'on en a fait de ces versets, c'est que on donnait au milieu de l'église la double, le double salaire de ce qu'on donnait aux veuves. Ça veut dire que si on versait 20 000 francs aux veuves, on va verser le double aux, mais c'est ça, c'est extra biblique. Il y a oui, mais la Bible dit aussi que celui qui enseigne l'évangile soit discuté d'un double honneur. Voilà, d'un double honneur. Oui. Alors maintenant, et la Bible déclare que donner honneur à ceux qui doivent honneur. Est-ce que ça veut dire qu'on paye? On ne veut pas dire c'est un salaire. Non, ça n'a rien à voir, puisqu'on va dire, on dit devenez honneur au roi. Est-ce qu'on va payer le roi? On ne paye pas le roi. D'accord. Alors, Apôtre Kamté, là, ça va pour sortir de ce sujet qui difficilement peut être ébauché en une émission. Je voudrais aborder une question, c'est peut-être par là qu'on va sortir. Quand il y a de l'argent qui est donné à l'église, que l'église reçoit, et on dit, on va acheter un terrain, il y a déjà des projets, on va acheter le terrain, ça coûte 15 millions, ça coûte 20 millions, pendant qu'il y a des nécessiteux. L'argent est amassé, le terrain est acheté, des édifices sont bâtis comme les vôtres. Je suis pas là pour... Parce que vous avez un imposant édifice du côté de Colmita et tous vos édifices d'ailleurs sont très imposants et ça a coûté des sommes et colossales, j'imagine. Alors, est-ce que, sincèrement, est-ce qu'on n'est pas là dans un jeu de dupes? On prend, je me souviens une fois. On dépouille déjà ceux qui n'en ont pas, on se fiche pas mal de la misère dans laquelle ils vivent et on investit des dizaines de millions dans l'achat des terrains et l'édification des bâtiments somptueux. Je me souviens une fois, la veuve ou la femme, je crois que c'était la femme... la veuve à 2 pièces. Non, celle qui est venue pour oindre la tête de Jésus avec le parfum.
C'était pas une veuve, c'était une une jeune femme. C'est une jeune femme. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Alors, je lui ai dit, ben, on aurait pu vendre ce parfum et le distribuer aux pauvres. Oui. Jésus a dit, parce que c'était un parfum de grand prix, tout à fait. Jésus a dit, laissez. Prenez-le sur moi. Oui. Vous avez toujours les pauvres avec vous. Ah, d'accord. Je vous dis que c'est pas parce qu'elle est pauvre qu'on peut plus construire l'église pour se protéger contre le soleil et la pluie. Et même quand on prendrait ces 50 millions qui a construit l'église et le distribuer aux pauvres, il y aura toujours des pauvres. À un moment donné, il faut faire des choses pour la mais on peut laisser mourir alors les pauvres parce qu'il y aura toujours des pauvres. Lorsque Salomon a construit le temple en Israël, il y avait toujours les pauvres. Il y avait des pauvres. Quand Jésus est venu dans le grand temple, là, il n'a pas dit que c'était mauvais. Il a apprécié. Il a dit que ça a détruit. Ça a détruit, mais il n'a pas dit que c'était mauvais non plus. Maintenant, je vais dire que je ne pense pas qu'on ne devait pas construire. D'ailleurs, je crois que la richesse ou la prospérité d'un chrétien, d'une église, vient de la manière dont elle donne. Quand quelqu'un donne, Dieu ne doit rien à personne. Oui, mais donner à qui? Ces édifices, ces édifices. On n'a plus le temps pour ça. Est-ce que ces édifices coûteux ne narguent pas? Ce n'est pas un peu narguer la misère des uns et des autres? Si vous voulez construire une église pour continuer, pour garder, couvrir 500 personnes, vous voulez construire en paille, c'est ça? Mais les 3000 personnes, les actes des apôtres n'ont pas eu besoin de construire des édifices pour pouvoir le faire. Qu'est-ce que vous en savez? Non, la Bible nous dit clairement. D'accord, très bien, ça c'est un autre débat. Alors, et la Sarah, on a construit des églises. D'accord, très bien. Ça a commencé à partir avec Constantin. Et la Sarah? Ça a commencé avec Constantin en 325, apôtre Camte, vous devez savoir cela. Je sais qu'on y reviendra. Dans son 200 ans avant, on ne construit plus. On doit rester dans les pailles. 20 millions, 30 millions. On doit aller au cimetière, faire la prière dans les magasins désaffectés. 20 millions, 30 millions, 40 millions. Dans les catacombes, n'est-ce pas? C'est là où on doit aller avec les cafards et les moustiques. Non, mais du fait des... D'accord, elle a la parole, on va en bout d'émission déjà. Des sommes astronomiques qui sont investies. Je vais dire une chose à l'endroit de ma fille. Allez-y en une minute. J'ai apprécié qu'elle ait pu parler comme elle a parlé et j'ai senti quelque chose au fond de son cœur. Vraiment. Si j'avais été son pasteur, et je vais dire très clairement que cette émission m'a aidé. D'accord. Très bien, c'est le but. Ça m'a aidé. Et on espère que ça a aidé. Je vais revoir le problème des instrumentistes, des chantres dans mon église. Mais apôtre, elle appartient au corps de Christ. Elle n'a pas besoin d'être sauvée. Puisqu'elle est chrétienne, vous êtes apôtre, vous, automatiquement, elle est aussi avec vous. Je vais dire une chose. Fégotin, par exemple, n'a jamais travaillé. Il est peintre. Oh, effectivement, il y avait deux tableaux de son existence, deux ou trois. Les autres sont à la salle espace Bellevue. D'accord, c'est un auditeur. 30 secondes à cet auditeur. Voilà. Et Sarah, nous allons conclure avec elle. Allô, bonjour, vous intervenez de façon très précise, très concise, s'il vous plaît. Bonjour, présentez, vous intervenez. D'accord, bonjour. 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 Oui, Daniel Ebongué. Oui, allez-y. D'accord, je veux simplement dire que je pense que bâtir des églises ou des édifices en soi n'est pas mauvais. Ça, c'est ce que je pense, en soi n'est pas mauvais. Mais maintenant, c'est de voir un peu l'énergie qui est consacrée à faire cela, pendant que dans l'église, on a peut-être des frères et des sœurs dont on sait personnellement qu'ils sont dans le besoin, des enfants qui ne vont pas à l'école, et on les néglige parce qu'on fait une quête pour pouvoir bâtir un temple, quoi que ce soit. Mais en soi, c'est pas mauvais, mais il faut juste savoir faire la part des choses. D'accord. Okay, merci. Merci infiniment d'être passé. Alors Sarah, vous partagez le point de vue de cet auditeur. Il dit bâtir l'église n'est pas un problème en soi. Il faut seulement savoir faire la part des choses, prendre en compte les enfants qui sont à l'église, qui ne vont pas à l'école, les différents nécessiteux. Est-ce que vous, fondamentalement, ça vous pose un problème que des sommes astronomiques sont investies pour acheter terrain et bâtir les édifices appelés églises pendant qu'il y a de la misère, de la souffrance? Ça peut me laisser insensible. Ça ne me laisse pas insensible du tout. Mais en même temps, je voudrais dire, il y a un frère qui a dit, et puis c'est très vrai, il faut que le Saint-Esprit soit à la base de tout. Si on le met de côté, on a échoué complètement. Donc, que ce soit pour la gérance des hommes, la gérance des finances et tout, il faut que le Saint-Esprit soit à la base. Il faut donner sa place à Dieu. Il faut lui redonner sa place qui est le centre, la première place. Alors, facilement, les choses se feront. Il n'y aura pas de guerre. Il y aura des choses vont se faire comme elles devraient se faire. Mais avec des cœurs déjà endurcis. Les pasteurs, ils ont les cœurs durs. Hein. Oui, mais ils ont les cœurs durs. Mais n'empêche, notre devoir, justement, c'est de nous exhorter.
nous exhorter. Nous exhorter justement prier, à faire un véritable changement. Oui, qu'il y ait un changement. On ne va pas changer le cœur des gens. Mais en même temps aussi, si nous avons ce fardeau, comme nous rentrons à la maison, nous pouvons aussi prier pour ceux qui sont autour de nous, qu'on connaît, qui sont en train d'aller vers la dérive. C'est à ça que Dieu nous a aussi appelés. Entretenez-vous par des sons, mais pas des prières, pas des cantiques, pas des prières. C'est notre devoir. D'accord. Merci infiniment. Merci à vous. Merci. Je crois que l'une des dérives qui est arrivée, c'est le fait que chaque assemblée a sa constitution, les règlements intérieurs en dehors de la Bible. Et par conséquent, on peut faire les décisions à tout et à n'importe quoi. Oui. Oui, justement parce que la Bible, chacun l'interprète comme il le voit. Tu penses que c'est ça l'interprétation? La Bible dit que la religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste... On ne peut pas avoir 5 pasteurs et avoir 5 interprétations, autant d'interprétations. Oui, même avec votre femme à la maison, vous ne vous entendez pas. Et apôtre Kamte, c'est étrange puisque les gens qui étaient avant nous, qui avaient le Saint-Esprit, n'avaient pas les différentes interprétations comme on a aujourd'hui. Il faut admettre donc que les gens se trouvent au milieu de nous, qui ne sont pas appelés des dieux. Je me souviens qu'il y a eu... D'accord, mais l'émission est terminée. Vos souvenirs, ce sera pour une prochaine fois. Merci infiniment d'être passé. Pardon, oui. Merci. Oui, ils pourront poser un offre. L'émission, elle est terminée. Merci. Malheureusement, le temps, il est vite passé. Le sujet, il était tout autant intéressant. Merci à tous les auditeurs qui ont daigné participer à cette émission. Merci à ceux qui n'ont pas pu le faire, mais qui ont été à l'écoute. Merci à Doc qui a mis en onde, qui a sur le conditionnement technique de ce numéro. Merci à Raoul Patrick Bifeyo qui a également co-présenté. Merci à la Sarah d'être passée par ici. Intervention très lyrique et très profonde. Merci à votre Kamte d'être passé. C'est toujours un plaisir de vous recevoir parmi nous. Espérons vous avoir les prochaines fois. Chers auditeurs, amen. On se retrouve samedi prochain lorsqu'il sera 12h30, s'il plaît à Dieu. D'ici là, que le Seigneur vous accorde tout ce qu'il a de meilleur pour vous le long de cette semaine. Patrick Trinquin à la co-présentation de cet autre numéro de RBN Hebdo. Shalom.